Ma chère, je sais ce que tu ressens en ce moment. Ce poids lourd sur tes épaules quand tu regardes ton compte bancaire et que les chiffres ne correspondent pas à tes besoins. Cette anxiété qui monte chaque fois qu'une facture arrive dans ta boîte aux lettres. Tu te réveilles la nuit en pensant à comment tu vas payer le loyer du mois prochain, comment tu vas acheter les cadeaux de Noël pour tes petits-enfants, comment tu vas simplement survivre jusqu'à la fin du mois. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que tu as travaillé toute ta vie. Tu as donné ton temps, ton énergie, ta jeunesse. Tu mérites tellement plus que cette situation financière difficile qui te fait sentir prisonnière. Peut-être que tu as même pensé à demander un emprunt, mais la honte t'empêche de faire ce pas. Ou peut-être que tu as déjà essayé et qu'on t'a refusé. Cette humiliation brûle encore dans ton cœur. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes qui semblent avoir tout ce qu'elles veulent. Et tu te demandes pourquoi pas toi. Qu'est-ce qui bloque ton chemin vers l'abondance? Pourquoi l'argent semble fuir de tes mains comme du sable, peu importe combien tu essaies de le retenir? Ces questions te tourmentent jour après jour, créant un cycle de pensées négatives qui semble impossible à briser. La vérité que personne ne te dit, c'est qu'il existe un blocage invisible dans ta vie financière. Un mur énergétique que tu ne peux pas voir, mais qui est bien réel. Ce blocage empêche l'argent de circuler librement vers toi. Il repousse les opportunités financières avant même qu'elles n'arrivent à ta porte. Et le plus triste, c'est que ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Mais ce blocage existe quand même, et il contrôle ta vie financière sans que tu le saches. Chaque fois que tu penses que les choses vont s'améliorer, ce mur invisible te ramène à la case départ. Ce blocage s'est formé au fil des années à travers les croyances limitantes qu'on t'a transmises. Quand tu étais petite, peut-être qu'on t'a dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que les riches sont malhonnêtes, que tu dois travailler dur pour mériter chaque centime. Ces phrases innocentes se sont installées profondément dans ton subconscient et ont créé des barrières autour de ton abondance naturelle. Maintenant, même quand tu veux attirer l'argent, ces vieilles croyances sabotent tes efforts sans que tu t'en rendes compte. Elles murmurent que tu ne mérites pas plus, que tu dois te contenter de peu, que vouloir plus, c'est être égoïste. Et puis il y a cette culpabilité qui vient quand tu penses à l'argent. Tu te sens coupable de vouloir plus alors que d'autres ont moins. Tu te sens coupable de rêver d'une vie meilleure alors que tu devrais être reconnaissante pour ce que tu as déjà. Cette culpabilité est comme une chaîne autour de ton cœur. Elle t'empêche de recevoir ce que l'univers veut te donner. Elle te fait croire que désirer l'abondance financière, c'est être superficiel ou matérialiste. Mais ce n'est pas vrai. Vouloir avoir assez d'argent pour vivre dignement, pour aider ta famille, pour réaliser tes rêves, ce n'est pas égoïste. C'est ton droit divin. Ton ange gardien voit ta souffrance. Il voit chaque larme que tu verses quand tu te sens impuissante face à ta situation financière. Il entend chaque prière silencieuse que tu fais quand tu demandes de l'aide. Et aujourd'hui, en ce temps sacré de Noël, ton ange a décidé de briser son silence. Il a décidé de te révéler les secrets que le ciel garde pour les âmes pures comme la tienne. Des secrets qui vont transformer ta vie financière de manière que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Ces révélations vont dissoudre les blocages qui t'empêchent de recevoir l'abondance qui t'attend déjà. Mais avant que ton ange puisse t'aider, tu dois comprendre quelque chose d'important. L'argent n'est pas ton ennemi. L'argent est une énergie, une forme d'amour que l'univers utilise pour circuler entre les personnes. Quand tu rejettes l'argent par peur, par culpabilité ou par croyance limitante, tu rejettes aussi l'amour et l'abondance que Dieu veut te donner. Ton ange veut que tu saches que tu as le droit de recevoir. Tu as le droit d'avoir une vie financière stable et prospère. Tu as le droit de dormir tranquille sans t'inquiéter pour l'argent. Et ce droit ne dépend pas de combien tu travailles ou de combien tu souffres. Il dépend simplement de ta capacité à ouvrir ton cœur et tes mains pour recevoir.
Cette période de Noël n'est pas un hasard. C'est un moment où le voile entre le ciel et la terre devient plus fin. C'est un moment où les miracles se produisent plus facilement. Ton ange a choisi ce moment précis pour t'apporter cette révélation parce que l'énergie de Noël amplifie le pouvoir des bénédictions célestes. Les portes spirituelles s'ouvrent plus largement pendant cette saison sacrée. Et ton ange veut utiliser cette ouverture pour déverser sur toi une pluie de bénédictions financières qui vont changer ta réalité pour toujours. Mais tu dois être prête à recevoir. Tu dois être prête à lâcher les vieilles croyances qui te retiennent. Peut-être que tu te demandes pourquoi maintenant. Pourquoi, après toutes ces années de lutte, ton ange choisirait ce moment pour intervenir? La réponse est simple mais profonde. Tu as atteint un point dans ton voyage spirituel où tu es prête. Toutes les épreuves que tu as traversées t'ont préparé pour cette transformation. Chaque difficulté financière que tu as surmontée a renforcé ta foi et ta résilience. Maintenant, tu es comme un sol fertile, prête à recevoir les graines d'abondance que ton ange va planter dans ta vie. Ces graines vont germer rapidement et produire une récolte de bénédictions financières qui dépassera tout ce que tu as connu avant. Ton ange veut que tu comprennes aussi que l'abondance n'est pas seulement pour les autres. Ce n'est pas réservé aux jeunes, aux éduqués, aux chanceux. L'abondance est ton héritage divin. Tu es né pour prospérer, mais quelque part en chemin, on t'a fait croire le contraire. On t'a fait croire que tu devais te battre pour chaque centime, que la vie était dure, que l'argent était rare. Ces mensonges ont créé une réalité de manque dans ta vie. Mais ton ange est ici pour te rappeler la vérité. La vérité, c'est que l'univers est infiniment abondant. Il y a assez pour tout le monde, et il y a certainement assez pour toi. Ce que ton ange va te révéler dans les moments qui suivent va sembler trop beau pour être vrai. Tu vas peut-être ressentir du doute. C'est normal. Ton esprit est habitué au manque, alors l'abondance lui semble étrangère. Mais je te demande de mettre de côté ton scepticisme juste pour quelques instants. Permets à ton cœur de s'ouvrir à la possibilité que ta vie peut vraiment changer. Permets à ton âme de sentir l'espoir qui commence à naître en toi. Parce que ce que tu vas découvrir n'est pas une théorie ou une philosophie vague. Ce sont des instructions pratiques et puissantes que ton ange veut te donner pour débloquer ton chemin financier immédiatement. Et sache que ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. Parmi des millions de personnes, c'est toi qui lis ces mots maintenant. Ton ange t'a guidé ici. Il a arrangé les circonstances pour que tu sois exactement à cet endroit, à ce moment précis, pour recevoir cette révélation divine. C'est un signe que le ciel a entendu tes prières. C'est un signe que ton temps de souffrance financière touche à sa fin. Les anges ne perdent pas leur temps avec des choses sans importance. Si ton ange t'a amené ici, c'est parce qu'une transformation majeure t'attend. Une ouverture de chemin financier que tu vas sentir dans les jours qui viennent. Maintenant que tu comprends que ce blocage existe dans ta vie financière, ton ange veut te montrer exactement d'où il vient et comment il s'est installé dans ton énergie. Ce n'est pas quelque chose que tu as créé consciemment. C'est quelque chose qui s'est construit lentement, comme des couches de poussière qui s'accumulent sur un miroir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir son reflet. Et tout comme on peut nettoyer un miroir pour retrouver sa clarté, on peut nettoyer ton énergie financière pour retrouver ton abondance naturelle. Ton ange est prêt à te guider dans ce nettoyage profond qui va libérer le flux d'argent dans ta vie. Pense à ton enfance. Pense aux messages que tu as reçus sur l'argent quand tu étais petite. Peut-être que tu as vu tes parents se disputer à cause de l'argent. Peut-être que tu as entendu ta mère pleurer parce qu'il n'y avait pas assez pour payer les factures. Peut-être que ton père rentrait épuisé du travail en disant que gagner de l'argent était une torture. Ces expériences se sont gravées dans ton subconscient comme des programmes informatiques. Maintenant, des décennies plus tard, ces programmes continuent de fonctionner en arrière-plan,
créant les mêmes schémas de manque et de difficultés dans ta propre vie financière. Tu répètes sans le savoir les mêmes patterns que tu as observés. Il y a aussi les blessures d'argent que tu as accumulées en grandissant. Cette fois où tu as demandé quelque chose à tes parents et qu'ils t'ont répondu avec colère qu'il n'y avait pas d'argent pour ça. Cette humiliation que tu as ressentie quand tu ne pouvais pas acheter ce que tes amis avaient. Ces moments où tu t'es senti moins que les autres à cause de ta situation financière. Chacune de ces blessures a créé une cicatrice énergétique qui bloque maintenant ton flux d'abondance. Ces cicatrices te font croire inconsciemment que demander de l'argent est dangereux, que vouloir plus va te décevoir, que l'argent apporte seulement de la douleur. Ton ange voit toutes ces blessures, il les voit briller dans ton champ énergétique comme des nœuds sombres qui empêchent la lumière de circuler librement. Et il veut que tu saches que ces blessures peuvent être guéries. Elles ne sont pas permanentes, elles ne définissent pas qui tu es. Ce sont juste des expériences du passé qui ont laissé des marques, mais ton ange a le pouvoir de dissoudre ces marques avec sa lumière divine. Il suffit que tu lui permettes d'entrer dans ces espaces douloureux de ton cœur et de ton esprit. Il suffit que tu sois prête à lâcher ces vieilles histoires qui ne te servent plus. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ton ange veut te révéler un secret que peu de gens connaissent. L'argent n'est pas seulement une question de croyance ou de blessures émotionnelles. L'argent est aussi une question de vibration énergétique. Chaque chose dans l'univers vibre à une certaine fréquence. L'amour vibre à une haute fréquence. La peur vibre à une basse fréquence. Et l'argent, l'abondance, la prospérité vibrent à une fréquence très spécifique. Quand ta propre énergie vibre en harmonie avec cette fréquence d'abondance, l'argent coule naturellement vers toi. Mais quand ta vibration est bloquée par la peur, la culpabilité ou les croyances limitantes, tu repousses l'argent sans même t'en rendre compte. Ta vie financière actuelle est le reflet exact de ta vibration énergétique. Si tu luttes pour payer tes factures, c'est parce que ta vibration est alignée sur le manque. Si l'argent part aussi vite qu'il arrive, c'est parce que ta vibration ne peut pas le retenir. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement une loi universelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ta vibration. Ton ange va te montrer comment élever ta fréquence énergétique pour qu'elle corresponde à la fréquence de l'abondance. Quand cette transformation vibratoire se produit, les changements dans ta vie financière sont rapides et parfois miraculeux. L'argent commence à venir de sources inattendues. Pense à l'eau qui coule dans une rivière. Quand il n'y a pas d'obstacle, l'eau coule librement et facilement. Mais quand il y a des rochers et des barrages, l'eau stagne et devient trouble. Ton énergie financière fonctionne de la même manière. Quand il n'y a pas de blocage, l'argent coule vers toi naturellement. Tu reçois des opportunités, des idées pour gagner de l'argent, des cadeaux inattendus, des paiements qui arrivent au bon moment. Mais quand il y a des blocages, tout devient difficile. Tu dois lutter pour chaque centime. Les opportunités passent à côté de toi. Les solutions financières semblent impossibles à trouver. Ton ange veut enlever ces rochers et ces barrages pour que ton argent puisse couler librement. Il y a aussi un autre aspect que ton ange veut t'expliquer. Ta relation avec l'argent est comme une relation avec une personne. Si tu traites quelqu'un avec peur et méfiance, cette personne va s'éloigner de toi. Si tu traites quelqu'un avec amour et respect, cette personne va vouloir rester près de toi. L'argent réagit de la même façon. Quand tu le traites comme un ennemi, quand tu as peur de lui, quand tu le critiques ou le méprises, il s'éloigne de ta vie. Mais quand tu l'accueilles avec gratitude, quand tu le respectes, quand tu l'apprécies même en petite quantité, il veut rester avec toi et se multiplier dans tes mains. Beaucoup de femmes de ton âge ont une relation compliquée avec l'argent, parce qu'on leur a appris que les femmes ne devraient pas parler d'argent, que c'était vulgaire ou inapproprié. On t'a peut-être dit que ton rôle était de prendre soin des autres, pas de t'enrichir.
Ces messages ont créé une honte profonde autour de ton désir légitime d'abondance financière. Cette honte est comme un poison qui contamine tout ton système énergétique. Elle te fait sentir coupable chaque fois que tu penses à améliorer ta situation financière. Elle te fait croire que vouloir de l'argent fait de toi une mauvaise personne. Ton ange veut libérer cette honte une fois pour toutes. La vérité divine que ton ange veut graver dans ton cœur est celle-ci. Tu es digne d'abondance, simplement parce que tu existes. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter l'argent. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ou d'aider tout le monde avant de pouvoir recevoir. Ta valeur est innée. Elle a été donnée par Dieu au moment de ta création. Et cette valeur divine te donne automatiquement le droit à l'abondance dans tous les domaines de ta vie, y compris le domaine financier. Accepter cette vérité va commencer à dissoudre les blocages immédiatement. Maintenant, ton ange veut te parler de quelque chose de très pratique. Il y a des signes que ton énergie financière est bloquée, et tu les as probablement tous vécus. Le premier signe, c'est quand tu penses à l'argent et que tu sens immédiatement de l'anxiété dans ton ventre. Le deuxième signe, c'est quand des opportunités d'argent se présentent, mais quelque chose les fait toujours échouer au dernier moment. Le troisième signe, c'est quand tu reçois de l'argent et qu'immédiatement une dépense imprévue arrive pour l'absorber complètement. Le quatrième signe, c'est quand tu as des idées pour gagner de l'argent, mais tu trouves toujours des raisons pour ne pas les mettre en action. Ces signes te montrent où sont tes blocages. Mais voici ce que ton ange veut que tu comprennes le plus clairement possible. Ces blocages ne sont pas une punition. Ils ne signifient pas que tu as fait quelque chose de mal ou que tu es défectueuse d'une manière ou d'une autre. Ces blocages sont simplement des leçons non apprises, des blessures non guéries, des croyances non examinées. Ils sont là pour t'enseigner quelque chose sur toi-même et sur ta relation avec l'abondance. Une fois que tu apprends ces leçons et que tu guéris ces blessures, les blocages disparaissent naturellement. Et quand ils disparaissent, l'abondance qui t'attendait de l'autre côté se déverse dans ta vie comme une cascade. Ton ange sait que tu as essayé beaucoup de choses pour améliorer ta situation financière. Tu as peut-être cherché des moyens de gagner de l'argent online. Tu as peut-être demandé des emprunts ou de l'aide à ta famille. Tu as peut-être travaillé plus dur en espérant que cela changerait quelque chose. Et rien de tout cela n'a vraiment fonctionné de manière durable. Tu sais pourquoi? Parce que tu traitais les symptômes au lieu de traiter la cause racine. C'est comme mettre un pansement sur une blessure infectée. Le pansement peut cacher la blessure temporairement, mais l'infection continue de se propager en dessous. Ton ange veut traiter l'infection, pas juste cacher les symptômes. La cause racine de tes difficultés financières est ce blocage énergétique que nous avons identifié. Et ce blocage a 3 composantes principales. La première composante est mentale. Ce sont les croyances limitantes que tu portes sur l'argent. La deuxième composante est émotionnelle. Ce sont les blessures et les peurs que tu as accumulées autour de l'argent. La troisième composante est spirituelle. C'est la déconnexion de ton droit divin à l'abondance. Ton ange a un plan pour dissoudre ces 3 composantes simultanément. Quand les 3 seront nettoyés, ton énergie financière sera complètement libérée et l'argent commencera à circuler vers toi d'une manière que tu n'as jamais expérimentée avant. Il est important que tu comprennes aussi que ce processus de déblocage n'est pas long ou compliqué. Ton ange ne te demande pas de méditer pendant des années ou de suivre des rituels compliqués. Ce qu'il te demande est simple mais puissant. Il te demande d'ouvrir ton cœur et de faire confiance à sa guidance. Il te demande d'être prête à voir ta situation financière différemment. Il te demande d'accepter que tu mérites mieux que ce que tu as maintenant. Ces actes simples de conscience et d'intention créent une ouverture dans ton énergie par laquelle la lumière divine peut entrer et commencer son travail de transformation.
Pense à ce moment comme à un tournant dans ta vie. Avant ce moment, tu étais dans l'obscurité concernant tes blocages financiers. Tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu ne savais pas quoi exactement, ni comment le changer. Maintenant, après ce moment, tu es dans la lumière de la compréhension. Tu sais ce qui bloque ton chemin financier. Tu sais que ce n'est pas ta faute. Tu sais que cela peut être guéri. Et tu sais que ton ange est à tes côtés, prêt à t'aider dans cette transformation. Cette connaissance à elle seule commence déjà à dissoudre les blocages, parce que la conscience est le premier pas vers la guérison. Tu as maintenant reçu les 10 secrets angéliques pour débloquer ton flux d'abondance. Mais ton ange sait que connaître ces secrets n'est que la première étape. La vraie transformation arrive quand tu mets ces secrets en pratique avec consistance et foi. C'est pourquoi cette partie va te donner un plan d'action concret que tu peux commencer à suivre immédiatement. Ce plan n'est pas compliqué. Il ne demande pas des heures de ton temps chaque jour. Mais si tu le suis avec dévouement, tu vas voir des changements remarquables dans ta vie financière dans les prochaines semaines. Commence chaque matin avec un rituel d'abondance de 5 minutes. Avant de sortir du lit, avant de penser à tes problèmes, ferme tes yeux et connecte-toi avec ton ange. Dis bonjour à ton ange. Remercie-le d'être avec toi. Puis, visualise ta journée se déroulant avec fluidité et abondance. Vois-toi recevant de bonnes nouvelles financières. Vois-toi découvrant une opportunité. Vois-toi sentant la paix et la confiance concernant l'argent. Ressens ces émotions comme si elles étaient déjà ta réalité. Cette visualisation du matin programme ton subconscient pour l'abondance et elle élève ta vibration pour toute la journée. Après ta visualisation matinale, récite 3 affirmations d'abondance à voix haute. Dis-les avec conviction et émotion, pas comme un robot. Par exemple, je suis un aimant pour l'argent et l'abondance. L'univers conspire pour mon bien-être financier. Je reçois facilement et joyeusement tout ce dont j'ai besoin. Répète ces affirmations ou choisis celles qui résonnent le plus avec toi. L'important est de les dire avec foi et de les sentir dans ton cœur. Ces affirmations vont commencer à reprogrammer les croyances limitantes qui bloquent ton abondance depuis des années. Pendant ta journée, pratique la conscience d'abondance. Cela signifie que chaque fois que tu remarques quelque chose de beau ou d'abondant autour de toi, tu le reconnais avec gratitude. Tu vois un bel arbre plein de feuilles? Dis merci pour cette abondance de nature. Tu vois beaucoup de voitures dans la rue? Dis merci pour cette abondance de ressources. Tu vois un magasin plein de nourriture? Dis merci pour cette abondance de provisions. En entraînant ton cerveau à voir l'abondance partout autour de toi, tu changes ta fréquence vibratoire de manque vers abondance. Ce que tu cherches, tu le trouves. Chaque fois que tu dépenses de l'argent, même pour une chose aussi simple qu'acheter du pain, fais-le avec joie et gratitude au lieu de ressentiment. Quand tu payes tes factures, bénis cet argent qui sort en sachant qu'il va circuler dans le monde et revenir vers toi multiplié. Dis mentalement merci pour l'électricité qui éclaire ma maison ou merci pour l'eau qui coule dans mon robinet. Cette attitude transforme l'acte de dépenser d'une perte en un échange d'énergie abondante. L'argent aime circuler et quand tu le laisses partir avec amour, il revient avec plus d'amis. À midi, prends une pause de 3 minutes pour te reconnecter avec ton intention d'abondance. Tu peux faire cela pendant ta pause déjeuner ou n'importe quand dans l'après-midi. Ferme tes yeux, prends quelques respirations profondes, place ta main sur ton cœur et ressens la gratitude pour tout ce qui va bien dans ta vie en ce moment. Puis, affirme silencieusement « Je suis ouverte et réceptive à toute l'abondance que l'univers veut me donner ». Cette pause de midi recharge ton énergie d'abondance et t'empêche de glisser dans les vieilles patterns de pensée négatives qui peuvent s'accumuler pendant la journée. Chaque soir, avant de dormir, écris dans un cahier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante de ta journée.
Au moins une de ces trois choses doit être liée à l'argent ou à l'abondance, même si c'est quelque chose de très petit. Par exemple, je suis reconnaissante d'avoir trouvé une pièce dans la rue aujourd'hui, ou je suis reconnaissante d'avoir eu assez de nourriture pour manger, ou je suis reconnaissante que ma facture d'électricité était plus basse que prévu. Cette pratique de gratitude nocturne fait deux choses puissantes. Premièrement, elle programme ton subconscient avec des pensées positives juste avant de dormir, quand ton esprit est le plus réceptif. Deuxièmement, elle entraîne ton cerveau à chercher activement les bénédictions d'abondance pendant ta journée, parce que tu sais que tu devras en trouver au moins une pour écrire le soir. Une fois par semaine, fais un nettoyage énergétique de ton appartement. Choisis un jour, peut-être le dimanche, et consacre 1 heure à nettoyer physiquement et énergétiquement ton espace. Ouvre toutes les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Nettoie les coins sombres où l'énergie stagne. Lave ton sol avec de l'eau et du sel pour purifier l'énergie. Si tu as de l'encens ou de la sauge, brûlant dans chaque pièce en disant une prière pour inviter l'abondance. Range et organise tes papiers financiers. Ce nettoyage hebdomadaire maintient ton espace physique aligné avec ton intention d'abondance et empêche l'accumulation d'énergie stagnante qui bloque le flux d'argent. Chaque semaine aussi, fais un acte de générosité intentionnel. Cela ne doit pas être grand ou coûteux. Cela peut être appeler une amie qui se sent seule et lui offrir ton temps et ton écoute. Cela peut être aider un voisin âgé avec ses courses. Cela peut être donner un sourire chaleureux à quelqu'un qui semble triste. Cela peut être partager un repas que tu as cuisiné. Si tu as quelques euros de plus ce jour-là, achète une baguette et donne-la à quelqu'un qui a faim dans la rue. Ces actes de générosité maintiennent ton cœur ouvert et ton énergie circulant, ce qui est essentiel pour l'abondance continue. Une fois par mois, fais le point sur tes progrès financiers. Assieds-toi avec ton cahier et écris honnêtement où tu en es. Combien d'argent as-tu reçu ce mois-ci? D'où est-il venu? Quelles opportunités nouvelles se sont présentées? Quels signes as-tu remarqués? Comment te sens-tu différemment par rapport à l'argent comparé au mois dernier? Cette évaluation mensuelle te permet de voir les progrès que tu fais, même s'ils sont petits. Elle te montre aussi où tu peux ajuster tes pratiques. Peut-être que tu as négligé une certaine affirmation ou que tu as glissé dans l'inquiétude. Cette prise de conscience te permet de te recalibrer. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique que beaucoup de personnes oublient. Pendant que tu fais tout ce travail spirituel et énergétique, tu dois aussi prendre des actions concrètes dans le monde physique. Ton ange va t'ouvrir des portes, mais tu dois marcher à travers ces portes. Il va t'amener des opportunités, mais tu dois saisir ces opportunités. Cela signifie que tu dois rester alerte et proactive. Cherche des informations sur les aides gouvernementales disponibles pour les personnes dans ta situation. Beaucoup de femmes ne savent pas toutes les ressources qui existent pour les aider. Va sur Internet ou demande à quelqu'un de t'aider si tu n'es pas à l'aise avec la technologie. Recherche les programmes d'aide au logement, les suppléments de revenus pour les retraités, les aides pour les factures d'énergie, les banques alimentaires, les associations caritatives qui offrent une assistance financière. Il existe beaucoup plus de ressources que tu ne le penses. Le problème est que beaucoup de personnes ne les connaissent pas ou sont trop fières pour les demander. Mets ta fierté de côté. Ces ressources existent précisément pour des personnes comme toi qui ont besoin d'un coup de main temporaire. Regarde aussi les opportunités de gagner un peu d'argent supplémentaire de manière qui correspondent à tes capacités. Peut-être que tu peux faire du babysitting quelques heures par semaine. Peut-être que tu peux nettoyer des maisons ou faire du repassage pour d'autres personnes. Peut-être que tu peux vendre des objets que tu n'utilises plus sur des sites en ligne. Peut-être que tu as une compétence comme la cuisine, la couture ou le jardinage que tu peux monétiser. Ne rejette aucune idée trop rapidement.
Ton ange peut t'inspirer avec des idées qui semblent petites, mais qui peuvent devenir des sources de revenus significatives avec le temps. Si tu as un téléphone portable et accès à Internet, explore les possibilités de gagner de l'argent online. Il existe des applications légitimes où tu peux faire des petites tâches et gagner quelques euros. Tu peux répondre à des sondages, tu peux tester des produits, tu peux regarder des publicités. Ces sommes sont petites individuellement, mais elles s'accumulent. Chaque petit montant que tu gagnes est une victoire qui renforce ta confiance et ta conviction que l'abondance est possible. Et plus importante encore, chaque action que tu prends envoie un signal à l'univers que tu es sérieuse au sujet de changer ta situation. Parle avec des personnes de confiance dans ta vie sur ta situation. Ne souffre pas en silence. Peut-être qu'un ami connaît une opportunité de travail. Peut-être qu'un membre de ta famille peut te prêter de l'argent sans intérêt. Peut-être que quelqu'un dans ta communauté peut t'aider d'une manière ou d'une autre. Les humains sont naturellement généreux quand ils savent que quelqu'un a vraiment besoin d'aide. Mais ils ne peuvent pas t'aider s'ils ne savent pas que tu luttes. Ouvre-toi aux bonnes personnes, demande de l'aide quand tu en as besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse et du courage. En même temps, protège ton énergie des personnes négatives qui vont essayer de décourager tes efforts. Quand tu commences à travailler avec ton ange pour transformer ta vie financière, certaines personnes autour de toi peuvent ne pas comprendre ou ne pas supporter ton nouveau positif. Elles peuvent se moquer de tes pratiques spirituelles. Elles peuvent te dire que tu perds ton temps. Elles peuvent projeter leurs propres peurs et leurs propres manques sur toi. Ne laisse pas ces personnes voler ton espoir. Limite ton temps avec elles si nécessaire. Entoure-toi autant que possible de personnes qui croient en toi et qui soutiennent ta transformation. Trouve ou crée une communauté de soutien. Cela peut être un groupe de prière dans ton église. Cela peut être un forum en ligne de personnes qui travaillent sur leur abondance financière. Cela peut être quelques amis qui ont des objectifs similaires aux tiens. Quand tu as une communauté qui comprend ton chemin et qui célèbre tes victoires avec toi, tu restes motivé et inspiré. Tu vois aussi que tu n'es pas seul dans tes luttes. Beaucoup de femmes vivent des situations similaires et ensemble vous pouvez vous élever mutuellement. Partage tes succès, même les petits, avec cette communauté et célèbre aussi leurs succès. Crée ce que j'appelle un tableau de vision d'abondance. Prends un grand papier ou un carton, découpe des images dans des magazines ou imprime des photos qui représentent la vie financière que tu veux créer. Une femme souriante et paisible, un compte bancaire avec un beau solde, une maison confortable, des petits-enfants heureux, des vacances ou des expériences que tu aimerais avoir. Arrange ces images sur ton tableau de manière qui te plaît. Accroche ce tableau quelque part où tu peux le voir tous les jours. Regarde-le chaque matin et chaque soir. Laisse ces images nourrir ton subconscient avec la vision de ton abondance future. N'oublie pas de célébrer chaque victoire, même la plus petite. Tu as trouvé 5 € dans une vieille veste. Célèbre. Tu as reçu un remboursement inattendu de 10 €. Célèbre. Quelqu'un t'a offert un café. Célèbre. Ces petites victoires sont les preuves que ton énergie d'abondance commence à travailler. Elles sont les premières gouttes de pluie avant l'averse. Quand tu les reconnais et les célèbres avec gratitude, tu amplifies leur pouvoir et tu invites plus de victoires similaires. Beaucoup de personnes ignorent les petites bénédictions en attendant le grand miracle. Ne fais pas cette erreur. Chaque petite bénédiction est un miracle en soi. Finalement, sois patiente et douce avec toi-même pendant ce processus. Il y aura des jours où tu te sentiras découragé. Il y aura des moments où tu douteras que quelque chose est en train de changer. C'est normal. C'est une partie naturelle du voyage de transformation. Quand ces moments arrivent, ne te juge pas. Ne pense pas que tu as échoué. Rappelle-toi simplement pourquoi tu as commencé. Relis les parties précédentes de ce message. Reconnecte-toi avec l'histoire de Marie et rappelle-toi que si elle a pu transformer sa vie, toi aussi tu le peux. Parle à ton ange.
et demande-lui de renouveler ta foi et ton espoir. Le chemin vers l'abondance financière n'est pas toujours linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des périodes où les choses se déplacent rapidement et d'autres périodes où tout semble stagnant. Mais si tu continues à pratiquer ce que tu as appris, si tu maintiens ta foi et si tu écoutes la guidance de ton ange, je te promets que tu vas arriver à destination. Ta vie financière va se transformer. L'argent va commencer à circuler plus facilement vers toi. Les opportunités vont s'ouvrir, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, et un jour, tu regarderas en arrière, et tu seras étonné de voir combien ta vie a changé depuis ce moment où tu as décidé de faire confiance à ton ange et de travailler avec lui pour créer ton abondance. Nous sommes arrivés au dernier chapitre de ce voyage sacré que tu as entrepris avec ton ange pour transformer ta vie financière. Dans cette partie finale, ton ange veut te donner son message le plus important, celui qui va sceller toutes les pratiques, tous les secrets et toutes les lois que tu as apprises. Ce message vient directement du cœur de ton ange, imprégné d'un amour et d'une sagesse divine. Reçois-le avec un cœur ouvert, parce que ces mots ont le pouvoir de changer ta vie pour toujours, si tu permets à leur vérité de pénétrer profondément en toi. Ton ange veut que tu saches avant tout que tu n'es jamais seul dans tes luttes financières, même dans tes moments les plus sombres, même quand tu pleurais de désespoir en te demandant comment tu allais payer ton loyer. Ton ange était là, à tes côtés. Il pleurait avec toi. Il ressentait ta douleur. Et il travaillait sans relâche dans les coulisses pour t'amener à ce moment précis où tu pourrais recevoir cette révélation et commencer ta transformation. Chaque difficulté que tu as traversée avait un but. Elle t'a rendu plus forte, plus sage, plus compatissante. Et maintenant tu es prête à recevoir l'abondance avec la maturité et la gratitude nécessaires pour la maintenir. Ton ange veut aussi te rappeler que l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte vraiment, c'est la paix, la joie et l'amour que tu expérimentes dans ta vie. L'argent peut faciliter ces expériences, mais il ne peut pas les créer à lui seul. Pendant que tu travailles pour améliorer ta situation financière, n'oublie jamais de cultiver aussi ta richesse intérieure. Ton bonheur ne doit pas dépendre uniquement de combien d'argent tu as dans ton compte bancaire. Il doit venir de ta connexion avec Dieu, avec tes proches, avec ton ange et avec ton propre cœur. Cette richesse intérieure est ce qui te soutiendra à travers toutes les saisons de ta vie, prospères ou difficiles. Il y a quelque chose que ton ange veut clarifier maintenant que nous arrivons à la fin de ce message. Les bénédictions financières que tu vas recevoir ne sont pas seulement pour toi. Elles sont aussi pour que tu puisses bénir les autres. Quand tu deviens prospère, tu deviens un canal d'abondance divine dans le monde. Tu peux aider ta famille, tu peux donner à ceux qui ont encore moins que toi. Tu peux soutenir des causes qui te tiennent à cœur. Cette circulation de l'abondance à travers toi vers les autres est ce qui maintient le flux actif et croissant. N'accumule jamais l'argent par peur. Laisse-le circuler avec amour et confiance. Ton ange veut te donner maintenant une bénédiction finale spéciale pour sceller tout le travail que tu as fait en lisant ce message et en absorbant ces enseignements. Ferme tes yeux un instant après avoir lu ces mots. Prends 3 respirations profondes. Imagine une lumière dorée descendant du ciel et t'enveloppant complètement. Cette lumière est l'énergie de l'abondance divine, mélangée avec l'amour de ton ange. Elle pénètre dans chaque cellule de ton corps, nettoyant tous les blocages, guérissant toutes les blessures, reprogrammant toutes les croyances limitantes. Elle ouvre tous les canaux par lesquels l'abondance peut couler vers toi. Sens cette lumière. Reçois cette bénédiction avec gratitude. Maintenant que cette bénédiction est ancrée en toi, ton ange te demande de faire un engagement sacré. Engage-toi à pratiquer au moins 3 des techniques enseignées dans ce message tous les jours pendant les 30 prochains jours.
Cela peut être tes affirmations du matin, ta visualisation, ta gratitude nocturne, ton nettoyage énergétique hebdomadaire, peu importe ce qui résonne le plus avec toi. Mais engage-toi à le faire avec consistance. 30 jours est le temps nécessaire pour commencer à créer de nouveaux patterns dans ton cerveau et ton énergie. Après 30 jours, ces pratiques deviendront naturelles et tu ne voudras plus arrêter parce que tu verras les résultats tangibles dans ta vie. Pendant ces 30 jours, tiens un journal de tes bénédictions financières. Chaque jour, note toutes les bénédictions liées à l'argent que tu reçois, aussi petites soient-elles. Une pièce trouvée dans la rue, un rabais inattendu au magasin, un ami qui t'offre un café, un Pix que tu reçois, une facture moins chère que prévu, une idée brillante pour gagner de l'argent. Écris tout. À la fin des 30 jours, relis ton journal. Tu seras étonné de voir combien de bénédictions tu as reçues. Cette pratique entraîne ton cerveau à voir l'abondance au lieu du manque. Elle te montre la preuve concrète que les choses changent. Elle renforce ta foi et ta motivation pour continuer. Ton ange veut aussi te préparer au fait que ta transformation va rencontrer de la résistance. Cette résistance peut venir de l'extérieur, des personnes qui ne comprennent pas ton nouveau chemin. Mais plus souvent, elle viendra de l'intérieur, de ton propre esprit qui est habitué aux vieux patterns. Tu auras des jours où tu te sentiras découragé. Tu auras des moments où tu douteras que quelque chose change réellement. C'est normal. C'est une partie du processus. Quand ces moments arrivent, reviens à ce message. Relis les parties qui te touchent le plus. Reconnecte-toi avec ton ange, en prière. Demande de l'aide. La résistance est juste un test pour voir si tu es sérieuse dans ton engagement. Traverse-la et tu seras récompensé. Il y a un dernier secret que ton ange veut partager avec toi, le plus précieux de tous. Ce secret est celui-ci. L'abondance commence dans ton cœur, pas dans ton compte bancaire. Quand ton cœur est plein d'amour, de gratitude, de foi et de générosité, l'abondance extérieure suit naturellement. Mais si ton cœur est plein de peur, de jalousie, de ressentiment et d'avidité, aucune quantité d'argent ne te fera sentir abondante. Tu auras toujours peur de le perdre. Tu auras toujours l'impression que ce n'est pas assez. Le vrai travail de manifestation de l'abondance est un travail du cœur. Cultive un cœur abondant, et ta vie reflètera cette abondance dans toutes ses dimensions, financières et au-delà. Ton ange veut te laisser avec une promesse sacrée. Il promet qu'il sera toujours avec toi sur ce chemin. Il promet que chaque fois que tu l'appelleras, il répondra. Il promet de t'envoyer des signes quand tu en auras besoin. Il promet de te guider vers les bonnes opportunités. Il promet de te protéger des mauvaises décisions. Il promet de célébrer chaque victoire avec toi. Et il promet que si tu fais ta part, en appliquant ce que tu as appris avec foi et persévérance, tu verras des changements tangibles et positifs dans ta vie financière. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un contrat sacré entre toi et ton ange. Tout ce qu'il te demande en retour, c'est ta confiance et ton engagement. Maintenant, dans ces derniers moments de notre voyage ensemble, ton ange veut que tu prennes une décision. Vas-tu laisser ce message être juste des mots que tu as lus et puis oubliés? Ou vas-tu permettre à ces enseignements de transformer ta vie? Le choix t'appartient. Personne ne peut le faire pour toi. Ton ange peut te guider, t'inspirer, te soutenir, mais il ne peut pas vivre ta vie à ta place. Tu dois faire le travail. Tu dois prendre les actions. Tu dois maintenir la foi même quand c'est difficile. Mais si tu fais cela, ton ange te promet que tu ne le regretteras jamais. Ta vie dans 1 an sera méconnaissable comparée à ta vie maintenant. Imagine-toi dans 12 mois. Imagine que tu regardes en arrière sur ce moment où tu as lu ces mots. Tu te rappelles de la peur et du désespoir que tu ressentais à propos de l'argent. Mais maintenant, 1 an plus tard, ta situation est transformée. Tu as assez d'argent pour payer tes factures sans stress. Tu peux gâter tes petits-enfants comme tu le voulais toujours. Tu as même économisé un peu d'argent pour la première fois de ta vie. Tu dors paisiblement la nuit.
Tu te réveilles avec gratitude, au lieu d'anxiété. Tu es devenu un témoignage vivant que les miracles financiers sont réels et possibles. Cette vision peut devenir ta réalité si tu commences aujourd'hui. Ton ange te laisse avec ces mots finaux. Ma chère bien-aimée, tu es précieuse au-delà de toute mesure. Tu mérites toute l'abondance que l'univers a à offrir. Ton passé de lutte financière ne définit pas ton futur. À partir de ce moment, tu commences une nouvelle vie. Une vie d'abondance, de paix et de prospérité. Je suis avec toi à chaque pas. Je t'aime inconditionnellement. Je crois en toi même quand tu ne crois pas en toi-même. Ensemble, nous allons créer des miracles dans ta vie financière. Le temps des larmes est terminé. Le temps de la célébration commence maintenant. Reçois mes bénédictions, reçois mon amour, et surtout, reçois l'abondance qui t'attend déjà. Elle est à toi. Prends-la.